Nous avons la parashat Hukat. Parashat Hukat, elle s'adresse beaucoup à ceux qui étudient la Torah. Pour deux choses. Premièrement, Zot la Torah Adam qui amut be'oel. Adam qui amut be'oel, Hazan nous ont dit En divrei Torah mitkaimim, ela b'mi shemimit atmo alea. Torah ne s'applique qu'à celui qui littéralement se tue pour elle. Moi, c'est Zot la Torah. C'est-à-dire celui qui veut posséder la Torah, il ne faut pas la prendre à la légère, il ne faut pas faire quand il peut, comme dit le Rambam. Celui qui veut mériter la couronne de la Torah, n'a pas le droit de même perdre une seule nuit dans le sommeil. Alors qu'est-ce qu'on fait la nuit si c'est pas de dormir? Eh bien, il faut dormir le minimum. Il faut s'habituer à dormir le minimum pour étudier le maximum. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra peut-être accéder à la... Parce que la Torah, elle est immense. Vraiment. C'est pas aujourd'hui... Peut-être avant, on pensait que la Torah, c'était rien que lire quelques versets. Mais aujourd'hui, qu'on voit, il y a tellement... Même le Rav Ovadia Yosef alav shalom, il n'y a pas un livre qu'il n'a pas lu, Be'alpeh, Be'ayoun. Et quand même, s'il avait vécu encore 100 ans, 200 ans, il n'aurait pas fini. Il aurait toujours eu quoi écrire et quoi dire. La Torah ne finit pas. Donc, pour ça, il faut vraiment ne pas perdre du temps. Adam qui amut be'ohel, le'amit et atzmo be'ohela shel Torah. Il y en a qui expliquent aussi, c'est quoi la Torah, Adam qui amut be'ohel? Toute la Torah, tout ce que la Torah vise à nous apprendre, c'est savoir comment mourir. Il y avait un Rav, un Rosh Yeshiva, qui essayait de convaincre les parents d'un élève, d'un Bahour, qu'il l'envoie à la Yeshiva pour étudier la Torah. Alors il a dit, le père il a dit, ou la mère, il dit, mais s'il va étudier tout le temps, il va étudier la Torah, de quoi il va vivre? Donc il apprend un métier, de quoi il va vivre? Alors le Rav leur a répondu comme un juif par une question. Il leur a dit, et s'il n'étudie pas la Torah, de quoi il va mourir? Vivre 70, 80 ans, tant mieux pour lui, mais après c'est fini. Mais c'est seulement après cette vie-là que commence la vraie vie, la vie éternelle de la Neshama, de l'âme. Et s'il n'a pas étudié la Torah, de quoi il va vivre là-bas? Qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? C'est quoi? Zot Torah, Adam qui amut be'ohel. La Torah vient nous apprendre que tout notre but dans le monde, pour apprendre. Zot Torah, Adam qui amut. La Torah vient nous apprendre comment la mout, comme on a dit d'après l'histoire de ce. C'est une histoire vraie. Le Rav Hakin al-Mashal nous racontait ça souvent dans ses drachot. Et de quoi vivre, tu as de quoi vivre. De quoi mourir, tu as de quoi mourir. Donc, Zot Torah, la Torah, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Qui amut. Comment il va mourir? Et comment on fait? Comment on vit? Be'ohel. Comme il a fait Yaakov Avinu, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Donc, quand on dit Ohel, par définition, Ohel, c'est la tente de la Torah. Tente T-E-N-T-E. N'est-ce pas? Donc, pour bien comprendre de quoi il s'agit, étudier la Torah tout le temps. Le Rahaim pose la question, Rahaim Akadosh, pourquoi, c'est un Rahaim très très connu, pourquoi la Torah a dit Zot Torah, Zot Hukat Torah, Adam, pourquoi pas? Puisque tout de suite après, il va nous parler de Para Adouma. Donc c'est Hukat Tahara, c'est pas Hukat Torah. Il fallait dire Hukat Torah, c'est la loi de la pureté, ou la loi de la vache rousse. Zot Hukat Apara, Zot Hukat Atahora. Pourquoi il fallait dire Zot Hukat Torah? Alors le Rav explique, étant donné qu'avant Matan Torah, il n'y avait pas les lois d'impureté. Ça n'existait pas. En plus, avant, il amplifie la question en disant
qu'on n'a jamais trouvé une interdiction d'étudier la Torah quand on est impur. Même d'après la mahloket qu'il y a au début de Maseret Brachot, à savoir est-ce que quelqu'un qui est impur, Baal Keri, est-ce qu'il a le droit de faire la tefila, Kriyat Shema, ou pas, mahloket. Mais tout le monde est d'accord que pour étudier la Torah, on n'a pas besoin d'aller au mikveh. On peut étudier la Torah. Pourquoi? Parce que haloko devari ka'esh neum Hashem. Parce que la parole d'Hachem, elle est comme du feu. Et pas mekabel touma le feu. Alors pareil, l'étude de la Torah n'est pas mekabel touma. Donc si elle n'est pas mekabel touma, même pour Baal Keri qui est encore une moindre touma que la touma atmet, alors touma atmet, c'est sûr qu'elle n'est pas métamé. C'est-à-dire, là-bas où il y avait un problème, on a dit qu'il n'y a pas mekabel touma. Alors touma ohalim, touma atmet, c'est l'okatouv. Hazan n'ont jamais dit qu'il y a un problème. Donc pourquoi je pensais qu'on a besoin d'être mitaël pour pouvoir étudier la Torah? Si tu me dis que la Torah, ça veut dire que pour pouvoir étudier la Torah, il faut se purifier, c'est pas vrai. On n'a pas besoin. Donc la question revient, il répond le Rav. Il dit que, étant donné que la Torah, c'est elle qui nous a causé la situation de Tum'a Vetar. Avant, il n'y avait pas. La meilleure preuve, il dit le Rav, quand les Bnei Israël étaient en Mitzrayim et qu'il fallait faire le premier Korban Pessah de l'histoire. Le soir où ils ont quitté Mitzrayim, le soir avant, au matin duquel ils ont quitté Mitzrayim, ils ont eu la mitzvah de faire Korban Pessah. Korban Pessah, il y avait des lois qui le régissaient. Par exemple, Aren lo yochalbo. Quelqu'un qui n'a pas été circoncis n'a pas le droit de manger Korban Pessah. Kol ben nechar lo yochalbo. Qui est Oved Avodah Zara n'a pas le droit de manger Korban Pessah. Pourquoi il n'a pas été écrit aussi Kol tameh lo yochalbo? Parce que après que la Torah a été donnée, même un tameh n'a pas le droit de manger. Ish qui est tameh la nefesh, obed derech rechoka. Il ne peut pas faire comme un Pessah. Il fallait attendre Pessah Sheni. Donc on voit que on n'a pas le droit de manger les korbanot betum'a. C'est clair pour tous les korbanot. N'est-ce pas? Celui qui est ochel korban betum'a, soit que lui il est tamé, soit que le korban il est tamé. C'est assou. Quand la Torah c'est assou. Donc pourquoi la Torah n'a pas dit donc korban Pesach aussi de Mitzrayim, le premier korban, pourquoi elle n'a pas dit qu'il ne fallait pas vechol areh lo yochalbo, vechol tameh lo yochalbo, ben nechar lo yochalbo. Alors il dit de là on prouve qu'avant que la Torah a été donnée, il n'y avait pas de problème de Touma. Parce que tous les Bnei Israël, ils étaient encore comme des Bnei Noach. Dans Ben Noach, il n'y a pas de Touma. Parce que qu'est-ce qui cause la Touma? La Touma, c'est la noblesse. Noblesse oblige. Parce que quand on est rentré dans le cadre de la Torah nous a rehaussé un garagiste. Il est tout le temps avec des habits noirs. Tellement il travaille dans les huiles de la voiture. Il y a plein de choses qui le salissent, n'est-ce pas? Quand il travaille un garagiste, on ne peut pas lui demander de donner des comptes sur ses habits qui ne sont pas propres. C'est normal. Alors que quand le même garagiste, le soir, quand il va aller à un mariage, il ne peut pas venir dans cette tenue. Il va venir en tenue propre. À plus forte raison, les gens qui sont haut placés, n'est-ce pas? Ils font attention à chaque tâche, qu'il n'y ait aucune tâche dans leurs habits. Parce qu'ils sont haut placés. C'est pareil. Touma Vetahara, du moment qu'on a reçu la Torah, alors on est obligé de s'éloigner de tout ce qui est impur, parce que c'est pogem, la neshama, elle doit être pure pour bien être captive. Alors, pour qu'on puisse capter la Torah comme il faut, on a besoin d'être dans une grande pureté. Donc ça inclut toutes les puretés possibles. La pureté de tous les sens, et aussi la pureté de la Touma, contre la Touma. Ça veut dire, dès qu'il y a une Touma, c'est comme s'il y a un brouillard qui empêche de capter la Torah dans sa clarté, dans sa splendeur. Donc plus on est pur, qu'on s'éloigne de la Touma, et plus la Torah rentre comme il faut dans la tête.
et dans le cœur aussi, surtout dans le cœur. C'est pour ça que le Hazoni, je disais toujours, il fallait faire très très attention quand on étudie la Torah, de faire attention à Netilat Yadayim, de la faire comme il faut, ne pas se gratter pendant qu'on étudie, avoir les mains propres. Parce que sinon, ça empêche la Torah d'être absorbée comme il faut dans le cœur de l'homme, et dans la tête de l'homme. Donc c'est pour ça qu'il dit le Rav, Bnei Israël, à partir du moment seulement ils ont reçu la Torah, c'est là qu'ils sont devenus sensibles au dîner Tum'a Vetara. Ça veut dire, Zot Hukat Torah. Qui c'est qui a donné toute cette Hukka-là? D'où c'est venu tout ce besoin-là de faire Para Aduma? La nécessité de faire Para Aduma est venue par le fait qu'on a reçu la Torah. Si on reçoit la Torah, donc il faut s'éloigner de tout ce qui est Tum'a. Parce que là, les Hitzonim, les Klipot, comment on peut traduire ça dans le sens courant? Il y a des forces négatives dans le monde, dans le cosmos, et ça vient dans le monde de la Kabbalah, c'est Ahoraim. En tous les cas, tous ces clipotes-là, les forces négatives, elles aspirent à être yonek, c'est-à-dire de recevoir tout ce qui est Kedusha. La seule chose qui peut les faire vivre, qui leur donne de la vie, c'est la Kedusha. C'est pour ça qu'ils sont toujours là à essayer de s'attacher à toute la Kedusha. Et le Rahim HaKadosh donne un exemple, fait une parabole, à deux kelim, deux ustensiles, l'un qui contenait du miel, l'autre qui contenait de la poubelle. Et ils ont été vidés les deux. Bien entendu, il y a toutes sortes d'insectes qui viennent se mettre vous savez, dans les comment on dit, les poubelles, les paniers de poubelles, je sais pas comment ça se dit. Panier, c'est pas des paniers, bah, on dit pas en français. Hein? Oui, mais c'est le cli lui-même, comment il s'appelle? Hein? Corbeille. Panier, je sais pas. Le machin, à compagnie, il y a toujours, quand on le vide, il y a toujours des mouches et tout ça, des moucherons qui viennent là-bas, ils veulent manger, ils cherchent leur denrée là-bas. Mais si c'était une bouteille de miel, alors il y en a beaucoup plus qui viennent là-bas. Pourquoi? Parce que c'est bon. Ça, il dit le corps d'un Yehudi, d'un Ben Israël, comme toute sa vie il a fait des mitzvot, donc même son corps, même quand sa neshama est sortie, son corps il est plein de Kedusha. Il y a un grand reshimou, il reste une grande trace de Kedusha, et ce qui fait que toute la Touma, tous les Kohot Touma qui viennent, ils veulent aspirer là-dedans, ils veulent recevoir. Et c'est ça ce qui fait que Davka, le corps d'un Yehudi, il est métamé. Alors que les autres, c'est le deuxième sens. C'est le deuxième. Qu'est-ce qu'ils ont fait toute leur vie? Ils ont fait que des averot. Même Shiva Mitzvot de Nenoah, ils ne font pas. Aujourd'hui, c'est clair. Alors qu'est-ce qu'il leur reste? La poubelle. Donc il n'y a pas beaucoup de mal là-bas. Très peu. Alors que chez les Bnei Israël, comme ils ont fait tellement de Kedusha, alors leur corps, c'est comme du vache, c'est comme du miel. Ça attire beaucoup de. Donc ça nous apprend combien il faut être Moser Nefesh. Adam qui yamout be'oel. C'est quoi Adam qui yamout be'oel? Pour l'étude de la Torah Vadaï. Non seulement pour l'étude de la Torah de nous-mêmes, mais même pour celle de nos enfants. Même pour celle de tout ce qu'on veut être Mezaket Arabim, il faut se donner, il faut faire un grand Mahamat pour être Mezaket Arabim. Maran Arav Ovadia Alav Shalom, il faisait des efforts inouïs pour faire être Mezaket Arabim, même des gens, ils ne cherchaient pas à remplir des grandes salles. Même là où il y avait quelques personnes pour écouter la Torah, ils se donnaient beaucoup de mal. Je pense que je vous ai raconté combien ils faisaient de Messirut Nefesh pour aller d'un endroit à l'autre pour enseigner la Torah à des vieux, 4-5 vieilles personnes, ils allaient.
Alors qu'il avait sa Torah, il pouvait faire le Mehadesh des grands Hidushim. Il a fait Messirut Nefesh. Le fait de se détacher de la Gemara, de ses poskim pour aller enseigner à des gens, c'est une grande Messirut Nefesh. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, à la Vacham, il a dit du Rav Ovadia Yosef, pourquoi lui il a réussi ce qu'il a réussi et nous on n'a pas réussi on n'a pas réussi comme lui. Pourquoi? Parce qu'il a su fermer la Gemara et aller être Mezaké et Arabim. Il prenait les bus de l'époque, d'il y a 50 ans, 60 ans, pour aller jusqu'à Beersheba pour encourager les gens à étudier la Torah. Ça fait partie de son programme. Il y avait une époque dans l'année où les gens, ils inscrivaient les enfants dans les écoles, et malheureusement, la plupart les inscrivaient dans des écoles laïques. Le Rav Ovadia Yosef, dans cette période-là, c'est environ un mois, il voyageait chaque jour dans une autre ville. Un jour à Beersheba, un jour à Ofakim, chaque jour il allait et il rentrait dans les Bate Knesiot pour Minhay Arvit, il leur faisait une dracha. Envoyez vos enfants au Talmud de Torah, envoyez vos enfants à l'étude de la Torah. Vous imaginez un peu quel Messirut Nefesh pour lui ça? Alors qu'il aurait pu dire Shalom alay nafshi, moi j'ai des Hidushim, je peux faire plein de psakim, de Hidushim. C'est sûr que ça aurait été une valeur inestimable, on aurait eu le double d'Yabia Omer, on aurait eu. Mais il a compris qu'on est là pas pour nous, pas pour kiffer un Hidush ou un psak, on est là pour faire Avodat Hashem et pour ramener les enfants d'Al-Boukhou à la Torah. Je vous ai raconté ce que dernièrement j'ai entendu, je ne sais pas si c'est à vous, j'ai raconté dans quelques endroits. Rabbi Orizor à la Vachalom, un jour il est venu chez le Rav Ovadia Yosef à la Vachalom pour discuter d'un sujet très important de Zikoy Rabim. Et il s'est assis à côté du Rav Ovadia Yosef, il a fait asseoir à côté de lui. Et il a commencé à pleurer, Rav Ovadia Yosef. Pourquoi il pleure? Il dit, Rabbi Ori, moi toute ma vie je suis venu ici pour ramener les enfants de Bnei Israël, les enfants qui n'apprennent pas Kriyat Shema à l'école, pour les ramener à la Torah. C'est ça tout le but de ma vie. Et je vois qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné le mérite à toi. Rabbi Orizor, il a ramené des dizaines de milliers d'enfants qui les a inscrits dans les Talmud de Torah. Tout le kirouv de Shuvu, de Ahenu, ça a commencé par lui. Alors Rabbi Orizor a pleuré. Il a dit, je t'en supplie, donne-moi le mérite d'un enfant qui soit nommé, le mérite d'un enfant parmi ces dizaines de milliers que tu fais, qui soit nommé pour Ovadia Yosef. Que moi, qu'il me soit attribué ce mérite-là. J'aurais voulu le faire moi-même. Si j'aurais pu courir pour les amener, j'aurais fait. Et bien, au Hachem, tu étais Zochak, je t'ai donné le zchut, tu mérites, mais je veux un enfant. Rabbi Orizor a commencé à pleurer aussi avec lui. Imaginez un peu combien c'est important d'ouvrir les yeux partout. Dès qu'on voit un enfant qu'on peut le ramener à la Torah, parler avec ses parents, lui expliquer comment c'est, quel monde de sheker il y a dehors, où ça va le mener. Il va perdre sa vie éternelle. Alors, essayez de ramener, mais c'est Nefesh, même s'il faut se donner du mal, même s'il faut aller d'un coin à l'autre de la ville pour pouvoir le faire, si on sait qu'on peut ramener. Rabbi Orizor, c'est un grand matmid, très très grand matmid. Il ne fermait la Gemara que pour ramener des enfants. Si on lui disait, il y a un enfant ses parents hésitent, l'envoyer au Talmud Torah, il fermait la Gemara, il allait lui aussi. Et il a ramené comme ça des milliers. Ça, c'est Messirut Nefesh. Je vous ai raconté peut-être comment la yeshiva de Ponovitch a été fondée. Est-ce que je vous ai raconté? Sinon, je passe. J'ai encore une autre histoire pour ça. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais rien raconter ces histoires-là. J'aurais voulu parler encore d'un autre sujet. Bon, Heshbonosh L'Olam, mais j'aurais pas le temps. Aujourd'hui, je dois voyager. Ezrat Hashem, alors. Je finis par une histoire ou deux. Cette fois-ci, des femmes tzadkaniot. Combien elles ont fait Messirut Nefesh? C'est pas n'importe comment qu'on a reçu le Rav de Ponovitch qui a fondé la yeshiva de Ponovitch. Comment il a fait? D'où il a eu la force de le faire? Alors qu'il est revenu de la Shoah brisée. Je crois qu'il était un peu avant la Shoah, il est monté, je ne me rappelle plus tellement. Mais les nouvelles qui sont arrivées là-bas, 6 millions de Juifs qui ont été exterminés. Toute sa ville de Ponovitch, c'est la ville là où il habitait, en Lituanie. Tous ont été exterminés. Il avait déjà une yeshiva là-bas, yeshiva de Ponovitch, qui était en Lituanie. Il avait tout, c'est le Rav de la ville, il faisait tout là-bas. Tout a été anéanti. Il était brisé. Mais qu'est-ce qui lui a donné la force et le courage de remonter tout? Les gens l'ont pris pour un fou. Il leur a dit, maintenant je vais monter ici une yeshiva
2000 personnes, 1000 bahourim. Il a dit, dis-moi, tu rigoles ou quoi? Qui c'est où tu vois 1000 bahourim dans tout le reste d'Israël? Il a dit, moi, il leur a dit, moi j'ai parlé avec le Hafetz Haïm. Quand les nazis ont commencé à monter au Shilton, c'est pas peut-être lui ou c'est le Rav Elhanan Wasserman, mais ça s'est propagé. Le Hafetz Haïm avait déjà prévu qu'il y aurait la Shoah. Quand les nazis ont commencé en 1933 à monter, ils ont dit, Rabbeinu, regardez ce qu'il dit celui-là à Berlin, de quoi il parle? Il veut exterminer le peuple juif. Il leur a dit, alors quoi, c'est la fin? Il leur a dit, en Israël, la suite du clan d'Israël continuera en Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, fort de ce message de Hafetz Haïm, il a fondé la yeshiva de Ponovitch, il a écrit là-dessus justement ce passouk-là. Sur le mont de Tzion, il y aura les rescapés et ils seront Kodesh, ils seront saints. Le Rav, quand il a fondé, le jour où il a fait l'inauguration de Ponovitch, il a raconté dans la dracha, il a fait la dracha suivante. Il a dit, sachez que la yeshiva de Ponovitch n'a pas été fondée aujourd'hui. Elle a été fondée il y a 60 ans. Comment 60 ans? Et je ne parle pas de la yeshiva de Ponovitch de Lituanie, non, je parle de celle-là d'aujourd'hui. Celle-là, elle a été fondée il y a 60 ans. Pourquoi? Quand j'étais enfant, j'avais 6-7 ans, j'avais encore des frères plus âgés que moi, des frères moins âgés que moi. Un jour, il faisait très froid. On n'a pas une idée de quel froid il avait. La neige, 1 mètre de neige. 1 mètre de neige, même plus. Impossible, les routes étaient impraticables. On ne pouvait pas aller de la maison au Talmud Torah des enfants. Impossible. Et ils étaient tellement pauvres. Il n'y avait qu'un seul manteau chaud pour pouvoir aller au Talmud Torah. Donc ça veut dire personne ne pourrait aller. Il y aura peut-être là-bas le Rav, le Melamed, mais qui c'est qui va venir? Et ils habitaient peut-être un peu loin, donc c'était très difficile. Donc leur mère leur a dit, ils étaient même Yetomim, donc elle était Almana. C'était elle qui s'occupait des enfants. Elle leur a dit, demain on va faire tirage au sort, qui c'est qui va mériter d'aller étudier la Torah? Alors le soir ils n'ont pas pu dormir. Chacun il a plaidé en sa faveur. Non, moi je dois étudier parce que il faut que je commence à me renforcer dans la Mishnah, il faut que j'apprenne les Mishnayot. Chacun a plaidé, c'est moi qui veux être Zoché. On ne peut pas, il n'y a un seul manteau. Si on va sans manteau, on gèle sur place. Ils ont tous été dormir avec des larmes et des tfilotes, que ce soit lui qui soit Zoché. Ils vont faire un tirage au sort le matin. Qu'est-ce qu'elle a fait, la mère du Rav de Ponovitch, elle s'est levée de très bon matin, 5h30 du matin. Elle a réveillé le grand. Il avait peut-être 10, 11 ans. Viens, on va aller à l'Eshiva. Je te prends avec moi. Elle a pris sur ses mains. Ils se sont enveloppés les deux avec le même manteau. Elle a commencé à marcher. Je ne vous dis pas combien de temps ça a pris. Une route qui fait 10 minutes, ça leur a pris une demi-heure. Patauger dans la neige jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Elle a déposé là-bas. Elle a dit, vas-y maintenant étudie. Là-bas, il y avait le Beth Midrash déjà chauffé. Elle a commencé à étudier. Elle est revenue toute la route jusqu'à chez elle à la maison. Elle a réveillé le deuxième. Viens, on va aller au Talmud Torah. Elle a pris encore une fois, elle a refait la route encore. Et ensuite, elle a refait la route pour le troisième. Je ne sais pas combien ils étaient, 3 ou 4. Finalement, tous ils ont étudié grâce à quoi? À la Messirut Nefesh de cette femme. Zot Torah Adam ki yamut be'ohel. Pour mériter la Torah pour nous, pour nos enfants. C'est avec la Messirut Nefesh. C'est comme ça, il a dit. Ce jour-là, quand j'ai vu la Messirut Nefesh de ma mère, combien elle s'est donnée pour la Torah, ça m'a allumé. Tout ce que vous voyez, tout l'enthousiasme que j'ai pour la Torah depuis que ça m'a allumé complètement. Et c'est de là-bas que je tire toute la force de ne pas désespérer et de reconstruire tout le monde de la Torah. Ça, c'est la mère du Rav de Ponovitch. Encore, mais Enze, la mère du Rav Haïm Pinhas Sheinberg, à la Vachalon. C'était aussi une femme que son mari l'a quittée tôt. Pourquoi? Il était recherché pour désertion. Il a déserté l'armée polonaise, donc il était recherché. S'il le trouvait,
C'est la pendaison, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. En tous les cas, il risquait gros. Il s'est sauvé en Amérique. Il a laissé seul avec les enfants. Là-bas aussi, il a eu plein de nisyonotes. Il les a surmontés, il n'a pas travaillé Shabbat. Finalement, ils ont été avec lui en Amérique. Mais elle, pendant des années, elle devait subvenir aux besoins de ses enfants. Et surtout, Rabbi Haim Pinhas Sheinberg, le Rosh Yeshivat Torah Or, qui a vécu plus que 100 ans, c'est un des Gdolei Hador, il avait un héchec terrible pour la Torah. Son grand-père, le père de sa mère, il travaillait, il avait une petite macolette. Et il allait travailler pour la macolette, bien qu'elle n'était même pas rentable, parce que les gens n'avaient pas de quoi lui payer. Donc il a dû faire encore un autre métier à côté pour gagner sa vie. Mais la macolette, il n'a pas fermé. L'épicerie, il n'a pas fermé. Pourquoi? Il a dit, si je la ferme, les pauvres juifs, comment ils vont acheter? D'où ils vont trouver du lait? D'où ils vont trouver du pain? Ah, ils ne remboursent pas. Je mets raison. Mais moi, je dois leur procurer, au moins qu'ils aient de quoi avoir du lait. Donc, Hesed, moi, Hesed leur a donné. Et lui, il travaillait à autre chose encore. Il faisait encore un autre travail. Mais en attendant, le matin, de bon matin, il se levait pour aller étudier au Beth Midrash à 4h30 du matin. Avec l'hiver. Le Rav Sheinberg, il ne savait même pas encore se lasser les souliers. Il avait, quel âge on avait quand on ne sait pas encore se lasser les souliers? 6 ans, 7 ans. Il voulait absolument aller avec son grand-père pour étudier de bon matin aussi. Et sa mère lui a dit, non, tu ne peux pas, tu es encore... Mais je veux. Son grand-père lui dit, on va essayer. Il a pris avec lui, depuis il étudie chaque jour. Et comment elle a pu gagner sa vie? Elle a été dans un village à côté où il y avait des paysans qui avaient une vache laitière. Elle allait acheter du lait là-bas, elle devait être là-bas elle-même, présente, parce qu'il faut que ce soit Halav Israël. Du Halav qui a été supervisé. Donc elle a été pour voir comment il faisait. Et c'était la traite des vaches, c'était au milieu de la nuit, de bon matin, très bon matin. Donc il fallait qu'elle aille. C'était mamash pahad, ça faisait peur d'aller là-bas. Et pourtant, elle allait chaque nuit pour la traite de la vache. Et après, elle amenait le lait et le revendait avec un petit peu de bénéfice. Et c'est comme ça qu'elle... Et s'il lui restait du lait, au lieu qu'elle le laisse pourrir, elle pouvait le garder pour le lendemain. Elle l'envoyait à la yeshiva que les enfants, que les talmidim de la yeshiva, ou à des pauvres. C'est Hesed, Torah Hesed. Un jour, elle devait aller... Il y a eu une pluie terrible, il a été avec une autre dame, avec elle. Il y avait une pluie torrentielle, il était impossible de continuer à marcher. Ils sont arrivés dans un petit... ils ont demandé à... C'était les goïms, ils leur ont demandé l'hospitalité pour attendre que la pluie cesse. Il les a mis dans la grange, avec la paille pour les bêtes. En attendant, au moins, ils n'avaient pas la pluie sur le... C'était transit de froid, mais au moins, elle était à l'abri. Et voilà qu'au milieu de la nuit, comme ça, il y avait des éclairs, ça faisait peur, des éclairs, des tonnerres. Et à la lueur de l'éclair, ils ont vu le goy avec une hache en train d'approcher vers eux. Ils ont compris qu'il voulait les tuer. Tout de suite, à la lueur ils ont compris, tout de suite, ils se sont sauvés. Ils sont venus, ils ne les ont pas trouvés. Et ils ont continué à marcher dans la nuit jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à destination. Un jour, quand ses enfants, déjà, quand elle était... Bon, Hachem, elle a grandi, elle est venue... Ses enfants, il y avait des tonnerres, des éclairs, ils avaient peur. Il leur a dit, attention, les éclairs m'ont sauvé la vie. C'est grâce à l'éclair que j'étais sauvé. Donc, on voit la Messirut Nefesh pour voir tout ce qu'elle a fait, c'était pour faire grandir son enfant dans la Torah. Son grand-père, son père d'ailleurs, lui disait, fais attention à Rabbi Haim Pinhas, ça va être un des Gdolei Hador. Donc, c'est comme ça qu'on est zoché des Gdolei Hador. Zot à Torah Adam qui amod boel. Quand on fait Messirut Nefesh pour la Torah, soit pour nous-mêmes, ceux qui vraiment sont arrivés à des dargot dans la Torah, c'est le jour où ils ont fait Messirut Nefesh. On a envie de quitter le Seder à 1h la montre. Celui qui, même il a envie d'aller manger, il a déjà faim, il a déjà envie de manger, et pourtant il dit, je vais rester encore 5 minutes, l'Irvod Hashem. Ces 5 minutes-là, ça s'appelle Messirut Nefesh pour la Torah. On reste encore 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ça prouve ça nous apprend à être Moser Nefesh pour la Torah. À faire abnégation de nos désirs pour la Torah. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Ça nous apprend. Aujourd'hui 5 minutes, demain 10 minutes, et après dans tout terrain.
Là où on a besoin on est obligé de faire Messirut Nefesh, on le fait facilement, on s'est déjà habitué. Et c'est cette Messirut Nefesh qui est Mevi'a et Adam Nekitrash Torah, comme on a dit tout à l'heure, d'après le Rambam. Im Adam lo mebazbez, lo me'abed afilu layla ehad. C'est pas difficile, c'est pas facile layla ehad de pas me'abed. Il y a des nuits, on a besoin d'aller, il faut aller à des mariages, il faut aller ceci, il faut cela, il faut s'amuser un petit peu, il faut se détendre. Alors là, des fois, on a besoin de Messirut Nefesh. Je dis pas, c'est pas un klal. Des fois, la personne a besoin, même le Rambam lui-même qui dit ça, il a dans ses Shmona Prakim, à la fin de Masechet Avodah Zarah, il dit que des fois, la personne, quand elle a un petit peu besoin, disons, des fois la mélancolie, alors c'est une mitzvah d'aller un peu se promener, voir un petit peu la nature, ça ramène l'âme. Mais Shiv Nefesh, et après étudier, Bitula Zeukima des fois. Je dis pas, c'est pas une règle générale. Mais tant qu'on peut, surtout qu'avec l'appétit vient en mangeant, plus on étudie, plus on a du désir, on a de l'envie. Je peux pas vous priver de cette histoire-là pour vous montrer un peu c'est quoi le Heshek de la Torah. Il y avait ici un Rosh Yeshiva, très grand Talmid Chacham Gadol, il était de Vilna, il faisait partie de Bedin de Vilna avant la guerre. Rabbi Israël Zeev Gustman, il y avait une yeshiva à Rehavia. C'est un Gaon Atzum. Un jour, il a raconté qu'il a remarqué quelque chose de spécial. Que un goy qui avait le Beth Midrash, il s'occupait de Nikayon, du Beth Midrash. Quand il commençait à faire un shiur, il voulait écouter le shiur. Alors il ne comprenait pas un traître mot, il ne comprenait rien du tout. Mais il s'asseyait depuis le début du shiur jusqu'à la fin. Il lui a demandé, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre un shiur? Tu comprends quelque chose? Tu comprends rien? Alors pourquoi tu t'assois? Il a dit, non, moi je suis venu là parce que j'aime bien voir les scènes du théâtre. C'est la meilleure pièce de théâtre que je vois, que j'ai vue dans ma vie. Quelle pièce de théâtre? Il est toujours le rat quand il commence à parler. Il a l'air sérieux comme ça, presque triste. Et à la fin, petit à petit, la joie l'empare, il commence à parler, il rentre dans une joie extraordinaire dans le limoud. Et il devient, on voit, il radie de joie, d'épanouissement. Au début, il a des couchiots, tout ça, c'est difficile. Mais à la fin du shiur, moi j'aime beaucoup observer. Avant, je passais, en attendant, je voyais au début il est comme ça, à la fin il est comme ça. Bon, un jour, je décide de voir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les traits de visage qui changent petit à petit. De la tristesse, presque la tristesse, ou le sérieux, et petit à petit, comme une fleur qui s'ouvre, petit à petit, ça devient la grande joie. C'est pour ça qu'il veut écouter, parce qu'il aime voir, il attend à quel moment il va commencer il ne comprend pas le shiur, mais il voit que quelque chose l'anime. Il a dit, le Rav Gustman lui-même disait de lui, que des fois après le shiur, on lui amenait des shelot de halakha. Il a dit non, maintenant je peux pas être posek. Pourquoi? Un shikor a solo liot posek. Quelqu'un ivre, il peut pas être. Moi je suis ivre après un shiur, je suis fou de la Torah, c'est tellement beau, ça me rend dingue. J'arrive pas. Alors quoi? Je peux pas être. Je risque de faire une erreur dans le psak. C'est pour ça que je suis pas posek. J'attends de refaire surface et après c'est ça Ahavat Torah. Adam qui amout be'oel. Au début c'est Messirut Nefesh. Après ça devient ta'anou. Donc c'est pas difficile de ne pas rater aucune nuit de sa vie. Parce qu'après ça devient tellement plaisir, on ne peut pas se détacher de là. Au début, c'est Amal, c'est Torah, c'est pas facile. C'est Messirut Nefesh. Adam qui amout be'oel. Mais après, Ali be'er enu là. איזה יופי של התורה. השם יזכנו, ברוך ה' לעולם אמן.